Bonjour, mon nom est Rhoda Muse. Je suis la mère de Kéré Abanegué qui a passé 2 ans dans le programme d'intégration de la cité collégiale. Ce qui est très intéressant dans le programme ISEC, c'est l'autonomie que l'étudiant acquiert. Quand mon fils, par exemple, quand il a fini son secondaire, il n'avait pas l'habitude d'être indépendant. L'autobus, par exemple, le taxi, l'autobus venait le chercher devant la maison. Là, il a commencé à prendre l'autobus tout seul pour aller à la cité. Il retrouvait sa classe tout seul. Il avait des amis. Il planifiait sa journée. Donc, c'est vraiment cette autonomie qui m'a frappée, cette indépendance et puis cette prise en charge, auto-prise en charge. Donc, c'était très intéressant. Ça, c'est le premier bienfait que j'ai trouvé dans le programme. Le second bienfait, c'est l'employabilité. Il était employable. Il avait des notions. Il savait, par exemple, au niveau de la sécurité, de la santé et sécurité, ce qu'il fallait faire en milieu de travail, ce qu'il ne fallait pas faire. Aussi, les comportements quand tu veux être professionnel. Il a développé aussi un vocabulaire pour le travail. Et aussi, il a commencé à avoir la distinction entre le comportement qu'il pouvait avoir à la maison, à l'école, à la cité collégiale et aussi dans un milieu de travail. Donc, c'est des nouvelles notions qu'il avait acquises. Bonjour, mon nom est Normand Brunet. Je suis le papa de Stéphanie Brunet, une ancienne étudiante ici au collège dans le programme ISEP. Alors, les bienfaits de ce programme-là, il y en a eu plusieurs. Et ce que je retiens le plus dans ça, c'est qu'elle a réussi à développer une grande autonomie, une plus grande autonomie, je devrais dire. Elle a réussi à créer un réseau d'amis, des amis qu'elle fréquente encore mensuellement, presque des rencontres, soit au restaurant, au théâtre. Alors, ce réseau-là d'amis est encore intact après 6 ans. Donc, c'était formidable. Et puis, l'autre point important, je pense, elle a permis à donner de la confiance en elle-même, avoir une plus grande assurance de soi. Dans tous les domaines de sa vie, finalement. La première chose que je me rappelle, c'est que Jayden était tellement contente d'avoir passé, comme elle a dit, l'examen ou l'entrevue pour pouvoir venir à la cité. Après que tout a bien été, je l'ai laissée toute seule pour faire l'entrevue. On l'avait coachée, mais là, elle était prête. Elle est venue nous voir, et elle dit, maman, elle dit, c'était comme un temps pivotal dans sa vie. Parce qu'elle a dit, elle pensait que cette entrevue-là était quelque chose qui était pour lui aider dans sa vie. Puis, je suis totalement d'accord. Le fait que c'était avec elle directement, et puis qu'elle a passé, j'étais fière. Mais juste le fait qu'elle-même s'est sentie comme elle avait fait quelque chose de vraiment là, extraordinaire. La deuxième chose que je veux dire, c'était la réunion Zoom que les professeurs ont pris le temps d'expliquer aux étudiants et puis aux parents comment ça va se passer. C'était très, très apprécié d'après moi, pas sachant dans quoi que Jayden n'était pas rentré dedans. Et puis, ça m'a rassurée qu'elle était dans des bonnes mains et puis que ce programme était pour juste enrichir. C'est d'augmenter sa responsabilité. Nassim est devenu plus responsable parce qu'il a passé beaucoup de temps à la cité, pas à la cité, à l'école secondaire de La Salle, mais à un certain moment, il était tanné, puis il est devenu vraiment pas motivé. Donc, c'est ça. Donc, quand il est venu ici, c'est vraiment le bienfait. C'est, comme on l'a parlé tout à l'heure, Nassim est devenu un peu plus responsable.
maintenant, voilà vraiment les bienfaits que fait le programme Nassim. Donc, ma perception, avant, je me disais, oh mon Dieu, quand j'ai vu le programme, c'est lourd, c'est comment il va faire, comment, c'est un enfant quand même qui a des besoins spéciaux, comment il va s'en sortir. Et la prise en charge était absolument fascinante. Et puis, c'est l'équilibre dans la prise en charge. Cette façon d'accompagner l'étudiant, mais pas de façon à les rendre assistés. Donc, c'est vraiment important. Et c'est ça que je trouvais très intéressant. Et c'est dommage parce que ce programme devrait pouvoir recevoir plus d'étudiants, avoir encore plus de ressources, parce qu'il y a des gros besoins dans la communauté. Et c'est un programme que j'encouragerais à aller chercher plus de fonds d'abord. Et puis les parents aussi, des parents qui ont des enfants qui ont une déficience intellectuelle et qui voient que leur enfant peut atteindre son potentiel, je pense que c'est un programme qui peut les amener à atteindre ce potentiel. Donc c'est ces deux éléments-là qui m'ont frappé. Je pense que ce programme-là a permis à Stéphanie de vivre, entre guillemets, une expérience au niveau collégial. C'est évident que la plupart des jeunes qui ont un handicap de développement, après le secondaire, après l'âge de 21 ans, ça finit là. Donc, ça lui a permis vraiment de vivre quelque chose de différent, puis, comme elle nous le fait rappeler fréquemment, être comme tout le monde, faire comme tout le monde. Alors, ça lui a permis là, de vivre dans un milieu dans les mêmes corridors que la population étudiante à la cité collégiale. Donc, ça a été un élément qui a donné beaucoup d'estime de soi. Dans le programme comme tel aussi, il y a eu des cours exploratoires. Stéphanie était dans le programme à la première année, donc c'était déjà un processus de développement. Ils ont beaucoup de choses qui ont été améliorées, changées depuis ce temps-là, mais déjà là, à la première année, elle a pu s'intégrer dans un programme à la garderie de l'école. Donc, il y a eu un petit cours exploratoire, elle était allée faire un stage à la garderie à la cité. Donc, vraiment, l'intégration, c'est vraiment bien fait, puis ça lui a permis là, d'être comme tout le monde, finalement. J'étais contente de savoir que c'était pas pour être juste exploratoire, comme c'était pas juste les cours de lui aider à atteindre comme ce certificat-là. C'était aussi des classes à l'externe de ce groupe-là. Alors, encore là, elle pouvait rencontrer d'autres mondes, d'autres gens, d'autres étudiants, d'autres professeurs, avoir une meilleure idée de c'est quoi le collège. Et puis, pas avoir des craintes. Parce que les craintes qu'on avait, c'était plutôt, c'est où, c'est grand, c'est tout du monde nouveau, je ne les connais pas. La plupart n'ont pas été à mon école avec moi, puis pour elle, puis pour moi. Parce que, étant un enfant autiste, sur le spectre d'autisme, elle est toujours une personne qui reste proche de la maison, qui demande plus de questions, puis qu'elle ne s'éloigne pas. Alors, ça, c'était un des bons points, parce qu'il fallait qu'elle prenne des cours en dehors. J'ai trouvé le sport excellent. J'ai trouvé aussi qu'elle avait beaucoup plus de courage, puis elle demandait plus de questions, puis elle s'est intégrée dans les demandes, les cours, elle participait beaucoup plus qu'au secondaire. Ça a été difficile au début. Ça a été difficile au début parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout vers les dernières années qu'il a passées à De La Salle, ce n'était pas très exigeant. Donc, quand il est venu ici, il a commencé à être responsable, puis il savait qu'il y avait des travaux à remettre, puis il devait se déplacer, il devait assister aux cours. Donc, au début, c'était un peu difficile pour lui, mais par la suite, il a obtenu une conscience que ce n'est pas comme à De La Salle, de toute façon, il va réussir. D'ailleurs, il a manqué un cours l'année dernière, donc cela a fait sur lui l'effet que je dois être plus responsable de ce que je fais. Je pense que par la suite, c'est ça qu'il a acquis vers la fin.
il a mûri. Il a mûri parce qu'il s'est rendu compte que ce programme l'aidait à préparer son avenir. Donc c'est cette prise de conscience, ça j'ai trouvé ça formidable d'abord. Les apprentissages, c'est comment faire une entrevue. Ça c'est au niveau des apprentissages pratiques, je l'ai vu de mes yeux, passer une entrevue. Et quand cet employeur-là l'a approché, je me demandais, mais qu'est-ce que mon fils va raconter à l'employeur? Et puis, on était à l'entrevue ensemble, puis après, il a fallu que moi, je m'éloigne. Et je me suis rendu compte qu'il était à l'aise, qu'il n'avait pas peur. Donc, il avait quitté sa timidité. Il se rendait compte qu'il avait des outils en main. Il utilisait la bonne terminologie. Il était capable, il était moins timide. Donc, ce sont des apprentissages, tu sais, la confiance, l'autonomie et la capacité à aller devant un employeur, de se présenter, d'exprimer ses intérêts. Donc, tout cela, c'était les apprentissages que j'ai retenus de ce programme ISEC. Je pense que ce qu'ils ont vécu, c'est comme la camaraderie d'équipe. Ils ont fait différentes activités de groupe. Ils ont même participé avec des activités avec des élèves de la communauté où certains d'entre eux étaient associés à leur groupe. Et chaque vendredi, il y avait une petite activité qu'ils devaient faire. Comme groupe, ils ont fait des petites sorties. Ils ont été au Parlement, ils ont été à la trampoline, ils ont fait balle de neige. Donc, tout ça, je pense, ça a permis là, de créer cette atmosphère de réussite, de se sentir intégré à la cité collégiale. Et puis, évidemment, de donner des qualités de base là, à ces jeunes-là pour pouvoir s'intégrer dans la société comme telle. C'est pas la même fille du tout qui est sortie du secondaire. Pas du tout. Jayden était un enfant qui détestait aller à l'école. Elle voulait rien savoir de se lever le matin puis aller à l'école. Au primaire, elle pleurait plus que d'autres. Ouais. Au secondaire, elle me faisait des crises. Jayden aime l'école maintenant. Jayden, elle se lève de bonne heure, elle chante des petites chansons le matin avec sa maman. Elle veut venir à l'école. Pour ça, je vous dis des gros merci. Parce que c'est pas mon enfant qui est sorti du secondaire. J'ai pour vous dire comment que j'apprécie le fait qu'elle ait été au collège, qu'elle peut dire qu'elle a été au collège. Parce que c'est pas quelque chose qu'on envisageait pour elle, pas du tout. Son cheminement a aidé qu'elle a pu prendre le transport commun, parce qu'elle n'avait jamais embarqué dans un autobus commun. Elle s'est perdue à plusieurs reprises, mais elle était assez confiante de demander de l'aide. Savoir, OK, je suis sur le méchant autobus, je vais demander, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire pour me rendre. Elle s'est rendue, il n'y a pas eu de problème. Les professeurs l'ont félicité qu'elle s'est rendue. Comme c'était pas, elle est en retard, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis on va falloir appeler les parents. C'est comme, Jayden, tu as fait excellent. Ça fait que ce trajet-là, c'est plus qu'on s'entendait. Je veux dire, elle n'hésite plus maintenant de demander de l'aide à l'école ou en dehors de l'école. Elle veut poursuivre ses études au mois de septembre. C'est quelque chose que, encore, on n'aurait jamais cru c'est possible de sa volonté de le faire. Nous autres, on peut la pousser, mais pour elle nous dire que oui, elle veut continuer, qu'elle veut aller au collège, c'est comme je vous dis, c'est une belle fille. Je pense que depuis qu'il est venu ici, c'est toujours, je vais parler autour de la conscience de lui-même. Quand il est venu ici, c'est comme s'il a vraiment rentré dans l'adulte, un peu plus. Parce qu'avant, c'était l'école, il voyait les petits, c'était à l'école secondaire. Mais quand il est venu ici, à la cité collégiale, je pense qu'il a pris la conscience que maintenant je suis grand, que je suis plus responsable. Vraiment, c'est vraiment l'acquis le plus important qu'il a réalisé depuis qu'il est ici.
Il ne faut pas hésiter à amener votre enfant dans ce programme. C'est un programme qui le prépare pour l'avenir, qui l'aide à atteindre son potentiel, qui lui donne des outils en matière d'employabilité, aussi qui le plonge dans un monde d'adultes. Parce qu'il y a, les formations en classe, mais il y a aussi les stages pratiques. Il y a aussi les interactions avec les autres étudiants, les interactions avec les enseignants. Donc, il y a toute une série d'ateliers, d'apprentissage. L'étudiant est exposé. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre enfant. Soyez rassurés que les équipes qui sont là sont très bien formées. C'est des équipes solides. Et puis, il y a beaucoup de bienveillance. Parce que c'est un besoin, la bienveillance dans notre monde. Et surtout, quand les jeunes ont des besoins spéciaux, cette écoute, cette patience, c'est très important. Et dans le programme ISEC, c'est tout cela que j'ai vu. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que le programme ISEC offre une belle continuité dans le développement personnel d'un jeune ayant un handicap de développement léger. Et ça, dans tous les domaines les sphères de la société, que ce soit l'intégration, la communication, se débrouiller pour se promener à travers la ville. Il y a eu plein d'aspects où ça a été développé lors des 2 années du programme. Et ce qui fait en sorte, comme j'ai déjà dit auparavant, que l'intégration au niveau de la société s'est fait beaucoup mieux. Aussi, les cours exploratoires lui ont permis de développer le goût pour, dans notre cas ici, la garde d'enfants. Alors, ça l'a permis à Stéphanie aujourd'hui, peut-être continuer dans cette voie-là pour un petit bout de temps. Elle a un emploi à temps partiel présentement. Ce qu'elle a vu et vécu ici, elle aime ça, elle adore ce qu'elle fait. Et je sais que pour les autres étudiants, ils ont eu aussi d'autres stages. Mais tout ça pour dire que ça a quand même ouvert certaines voies. Il n'y a aucune garantie. C'est comme n'importe qui s'en va au collège. On n'est pas garanti un emploi après. Mais ça ouvre certaines portes. Au moins, ça développe certains intérêts. En gros, le programme, ça a été un élément très positif que je recommande fortement aux parents, aux jeunes, de participer à ce programme. Il peut en sortir seulement plus enrichi là, qu'auparavant. Ce programme est excellent pour plusieurs raisons. Pour les élèves qui ont le support qu'ils ont besoin. Ces élèves qui ont eu de la difficulté à se faire des amis, à comprendre les consignes, à maturer et avoir l'estime de soi, c'est l'école pour. C'est la classe, le programme pour eux. Si vous avez des inquiétudes, appelez, envoyez un courriel. Parce que j'ai pas eu de mauvaises nouvelles ou de nouvelles qu'on ne pouvait pas s'entendre à un point à enrichir la vie de ma fille. Le personnel, j'ai rien de mal à dire contre ça, sont parfaites, sont faciles à parler avec, sont ouvertes. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, appelez, parce que moi, toutes les choses que moi j'ai parlé, le monde que j'ai parlé avec, ça me rassurait. On a toutes des inquiétudes parce que nos enfants sont différents et puis ont leur challenge, mais c'est le programme pour aider avec ces challenges-là et puis les voir, c'est comme une fleur, ouvrir, puis grandir, puis avoir les buts ou les rêves réalisés. C'est peut-être pas tout le même monde qui va faire comme Jayden. Je sais qu'il y a différentes étapes, il y a différentes difficultés, mais je veux dire, moi, j'ai vu mon enfant changer tellement, puis dans le bon côté, dans une vie qu'elle va pouvoir persévérer, puis faire ses choix de carrière. Je veux dire, ça remonte la validité si tu dis, bien, je suis allée au collège, à la place que je ne suis jamais allée au collège, je n'ai pas eu d'emploi nulle part,
Je veux dire, ça ne peut pas te nuire. Vas-y fort, puis aie pas de crainte. Le programme va t'aider. J'en suis certaine. D'abord, je vais aller un peu beaucoup loin en arrière. Quand Nassim a commencé, il était petit, puis il était à l'école. Je me souviens quand on est venu ici, puis surtout les premières années, on nous a parlé du programme du gouvernement épargne-études. On n'a pas fait ça pour Nassim. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que Nassim n'irait pas faire d'études. Il n'y a pas d'études pour lui. Donc, il va aller là, puis d'école, puis il va aller ailleurs. Mais finalement, il a fait des études. Il est allé, il a payé des études. Ouais, ça aussi, je voudrais parler de ça parce que le fait de payer des études aussi, Nassim est devenu plus responsable. Je dois payer mes études. Donc, c'est vraiment, c'est toujours, je parle aux familles, qu'il y a quelque chose à faire après l'école. C'est d'aller faire ce programme. Évidemment, tout le monde va trouver une place et tout le monde va apprendre à son rythme et à combler des besoins qui sont propres à lui en particulier. En ce moment, il travaille pour le groupe Régimbal. Le groupe Régimbal est une entreprise franco-ontarienne qui est spécialisée dans l'impression, qui fait aussi d'autres activités. Et il est embauché, donc il travaille avec eux. Il aide à imprimer, il fait du rangement, il fait plusieurs activités, plusieurs tâches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a des amis, il est respecté, il aime ça. Comme ce n'est pas un emploi à temps plein, là, il va commencer un programme d'employabilité avec l'Association pour l'intégration pour aller se chercher plus de formation pour devenir concierge, parce que c'est ça qu'il aime. Et il a fait des stages en conciergerie. Donc, son avenir, c'est vraiment d'être concierge dans une école. Et comment dirais-je, il est très engagé pour aller se chercher ce qui lui manque à ce niveau-là. Donc, la prochaine étape, le 20 avril, il a une rencontre avec l'Association pour l'intégration. Donc, c'est pour compléter son cursus d'employabilité. Et les plans futurs, c'est quand même quelque chose que tous les parents, on voit à nos enfants. Ça fait que j'espère qu'un jour, on va pouvoir être proche d'elle, mais qu'elle puisse se trouver un appartement prêt avec un ami, peut-être le même qu'elle a présentement, puis qu'on puisse continuer à l'aider dans son cheminement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas faire en sorte que le problème disparaît ou elle devient très bonne dans une autre chose. Donc, elle va toujours avoir besoin d'appui, que ce soit au niveau financier ou pour l'aider pour des choses de base. Mais au moins, en ayant suivi le programme, elle a eu plus de rassurance. Elle veut vivre seule. Donc, on espère qu'elle va pouvoir le faire en appartement, continuer dans le domaine de la garderie. Faire ce qu'elle fait actuellement, je trouve que c'est idéal. 15 heures par semaine, c'est super excellent. Elle a ses vacances d'été comme qu'elle veut toujours avoir. Des fois, elle a des rêves un peu trop grands, ça c'est évident. Elle voudrait comme avoir un poste régulier dans une école, mais pour comprendre le concept que, premièrement, elle ne peut pas travailler 8 heures par jour. C'est trop difficile, trop long, mais elle ne voit pas ça. Ça fait partie de son problème de développement. Mais au moins qu'elle puisse continuer dans ce domaine-là. Donc, tout en étant réaliste, on espère qu'un jour, elle va pouvoir continuer, qu'elle puisse avoir un appartement, mais on sait bien qu'elle va devoir quand même avoir de l'appui, comme bien d'autres parents dans notre cas, où ça fait partie de la vie. Des fois, c'est très dur à accepter. Il y a des jours, c'est plus dur que d'autres, mais c'est comme ça marche. Ça fait qu'il faut trouver les bons moments là-dessus, puis voir Stéphanie, quand elle est très heureuse, dans ces moments-là, c'est ça qui donne notre récompense. Pour Jayden, elle écrit toujours son petit livre. Et puis, ces images de fantaisie, ces histoires qu'elle a dans sa tête, maintenant, elle commence à les mettre sur papier. J'en ai lu un peu, puis je suis vraiment étonnée de voir comment elle écrit, puis les choses qu'elle met dedans.
Mais est-ce qu'elle va se rendre à pouvoir se trouver un emploi à ce point-là? Je ne sais pas. Ça va prendre du temps. Mais les cours qu'elle veut prendre au mois de septembre, on m'a dit qu'elle est capable de le faire à son rythme. Alors, pas les 5 cours ou 6 cours par jour, mais d'en faire 2 à la fois. Puis, ça va juste prendre... Le cheminement va être un petit peu plus long, mais elle va atteindre son but. Alors, c'est ça que je souhaite pour elle, qu'elle atteigne le but de qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis, je pense qu'elle est assez déterminée de le faire. Fait que je la vois l'accomplir. Alors, juste le fait que, premièrement, elle a fait des amis pour la vie. Deuxièmement, ils l'ont encouragée, ainsi que le programme a encouragé Jayden à sortir ses idées, à écrire, pour ne pas le laisser juste dans sa tête. Je vois que le programme a aidé Jayden à pu finir. Je veux dire, comme je ne peux pas vous dire comment... Il n'y a pas rien de négatif, du tout, du tout, du tout. Jayden, elle va accomplir beaucoup dans sa vie, puis le cheminement a commencé ici. Chio, c'était l'enfance. L'adolescence a commencé au collège. Puis, elle est fière de ses accomplissements. Moi, je suis fière de ses accomplissements, puis on n'arrête pas. On continue. Puis, les autres programmes vont juste aider à la pousser un petit peu plus. Ben, je pense que tout ce que souhaite chaque parent, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est de trouver une place dans la société, trouver un emploi, éventuellement un logement. Et là, nous, on va se reposer un peu plus. Voilà ce que je souhaite pour Nassim.